Bonjour, je suis Laurent Storm, pédiatre et coordonnateur du centre de référence hernie diaphragmatique. Bonjour, je suis Nicoletta Panaït et je représente le centre de référence d'hernie de la coupole diaphragmatique de Marseille. Bonjour à tous, Alexandra Benaki, je suis gynéco-obstétricienne, je coordonne le centre de Paris-Saclay, donc l'hôpital Antoine Béclère et l'hôpital Bicêtre, et je m'occupe de la partie prénatale de la prise en charge des bébés porteurs de hernie de coupole diaphragmatique. Donc la hernie diaphragmatique congénitale est une pathologie rare, complexe, qui nécessite une expertise multidisciplinaire pour optimiser la prise en charge de ces enfants. Compte tenu des difficultés de la prise en charge, on a fait le choix dans le centre hernie diaphragmatique d'avoir un centre tricéphale qui possède les 3 expertises. Une expertise en anténatale pendant la vie fœtale, qui est pilotée par une obstétricienne, le professeur Alexandra Benaki. Une expertise en chirurgie pour pouvoir opérer dans les meilleures conditions possibles ces enfants, qui est pilotée par le docteur Nicoletta Panaït de Marseille, et une expertise en réanimation néonatale et dans le suivi, ici à Lille. Le rôle du centre de référence, c'est avant tout de coordonner la prise en charge de ces enfants et d'harmoniser les pratiques à la fois dans nos 3 centres, mais aussi au niveau national. Et pour cela, on a rédigé un programme national de soins, un protocole national de soins. Le rôle aussi du centre, c'est de promouvoir la recherche. 3e rôle essentiel, c'est d'accompagner au mieux les parents. Et là, on s'est associé aux associations de parents, notamment l'association Apédia, qui nous aide donc pour organiser le parcours des parents. Parmi les missions du centre, il y a celle aussi d'organiser des réunions pluridisciplinaires dans les situations les plus compliquées pour discuter au niveau national des cas les plus difficiles. Et à cette occasion se réunissent l'ensemble des experts des centres de référence, mais aussi des experts nationaux pour optimiser la prise en charge de la vie fœtale jusqu'à l'âge adulte. Le diagnostic de la hernie de coupole diaphragmatique est fait dans 80% des cas avant la naissance. Le but de l'échographie va être de faire le diagnostic, d'évaluer s'il y a des malformations associées et évaluer le pronostic en mesurant les poumons à l'échographie et éventuellement en IRM. Sera fait également une amniosynthèse pour rechercher les anomalies des chromosomes qui peuvent être associées dans certains cas à la hernie de coupole diaphragmatique. Et l'évaluation pronostique va permettre dans certains cas, pour les bébés qui présentent une forme sévère, de proposer un traitement avant la naissance qui consiste en ce qu'on appelle une chirurgie in utero, c'est-à-dire aller mettre un petit ballonnet dans la trachée qui va permettre la croissance des poumons. Faire le diagnostic avant la naissance est important. Cela va permettre à la femme qui porte un bébé avec une hernie de coupole diaphragmatique d'accoucher dans une maternité avec une réanimation et une chirurgie pédiatrique adaptée à la prise en charge de leur bébé dès les premières minutes de vie. Le centre de référence maladies rares hernie de coupole diaphragmatique met à la disposition des parents des outils qui permettent en particulier de donner le plus d'informations possible, tel ce petit livret qu'on essaie de donner en période prénatale, voire néonatale, quand le diagnostic est fait après la naissance. Je suis chirurgien pédiatre qui va entrer en jeu après la naissance, mais aussi en anténatal, puisque lors de la consultation pluridisciplinaire, le chirurgien pédiatre accompagne l'obstétricien et le réanimateur pour l'annonce du diagnostic. Et après, en étroite collaboration avec les réanimateurs,
on décide le meilleur moment pour la prise en charge chirurgicale. Et puis, on accompagne ces enfants en consultation pluridisciplinaire et même lors de la consultation de transition vers les chirurgiens adultes. Et pour cet accompagnement, à partir de la période néonatale, on délivre aux parents ces cartes d'urgence où on renseigne les médecins, à la fois chirurgiens pédiatres et néonatologues, mais aussi pneumologues et gastro-entérologues. Les enfants grandissent, prennent de l'âge et actuellement on organise le relais à l'âge adulte par la prise en charge de médecins spécialistes d'adultes pour qu'on assure la continuité de la prise en charge de la période anténatale jusqu'à l'âge adulte. C'est aussi une des missions du centre de référence.